te donne tout. Et pour moi, tout, c'est tout. Mon âme, mon cœur, tout ce qui est à moi est à qui? À Jésus, c'est ça? Non, Albert, ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à moi. Non, ça ne marche pas. Ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à nous, c'est pour Jésus. Le vrai sens de l'évangile, c'est ça. Quand tu dis j'aime, donc je donne. Je ne donne pas un peu, je donne tout. On a du mal, hein? Ah! Tout sauf ça. Non, c'est pas dit non, c'est le sauf là que je veux. Regardez le jeune homme riche. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Alors on cite les commandements. Ah, mais moi j'ai respecté ça hein, depuis mon jeune âge. Hein. Je fais du mal à personne, je suis gentil, je suis obéissant. Je lui dis, c'est bien. Ah, l'autre dit, oh, mais te manque quelque chose. Ah, quoi? Vends tout tes biens. Vends tout, donne tout. De toute façon, tu ne peux pas marcher. Vous savez, des fois, dans le feu d'action, ouais, je te suivrai partout, Jésus. Ah, même dans le feu. Vous voyez, quand l'épreuve est là, la bouche se ferme en même temps. Mais comment se rappeler? Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne suis pas encore. Donc, il faut faire attention quand on proclame les choses. Dieu prend acte. Par contre, si tu es sincère et que tu n'y arrives pas, mais si tu les as proclamés, tu verras, Dieu va t'aider. Accomplir, c'est ça. Tout part chez l'être humain de la sincérité de cœur. Et des fois, ta bouche ne s'ouvre pas, donc on ne peut pas savoir ce que tu penses. Mais Dieu te sonde. Il sait si tu triches, il sait si tu fais l'orgueilleux, il sait si tu es hypocrite, mais il sait si tu es vrai aussi. Ah oui. Des fois, des gens insignifiants, ils sont là, ils disent, ah le gars, oh, celui-là. Et un jour, tu le vois, des années après, il est en train de prêcher avec puissance la parole de Dieu. Parce que Dieu a vu la sincérité de son cœur. Amen. Bien de exception de personne, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de diplômes, beaucoup d'études pour Jésus. Hein. Ça part toujours d'un sentiment sincère. Et de plus en plus, Dieu exige la sincérité au milieu de nous, pas la tricherie. Donc on a dit quoi? Je te donne tout. Je te donne tout, Jésus. Tout est à toi, tout est pour toi. Amen. Et l'autre chose qu'on a chanté tout à l'heure, c'était quoi? À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula. On n'a pas oublié quelque chose que alors que le sang de Jésus a coulé pour qui? Pour nous. Pourquoi il a coulé? Pourquoi le sang de Jésus a coulé? Sans diffusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Ça n'existe pas. Donc n'oubliez jamais ça. Réalisez ce que vous proclamez quand vous parlez de Jésus. Jésus, ce n'est pas un petit nom, ce n'est pas une petite chose. Hein. Ce n'est pas un jouet. Ce n'est pas ton camarade non plus. Il est Dieu. Et il a le pouvoir de donner et de reprendre. Amen. Donc il faut bien réaliser quand tu parles de Jésus, de qui tu parles. Pas un amusement, Jésus. Peut-être les futurs baptisés là, qui sont enseignants, je disais, le baptême c'est un engagement, ton engagement, pas celui de ta femme ou celui du pasteur, le tien. Et Dieu va prendre acte de ton engagement. Maintenant, que tu le respectes pas, il ne faut pas accuser de Pierre Paul Jacques. C'est toi le fautif. Puis, ne trichez pas avec Dieu, ça ne sert à rien. C'est perdant. Mais la vérité, c'est un prix. Hein. Pour beaucoup, ça aura coûté la tête ou la prison. Et dans le monde, on dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Ce n'est pas écrit dans ma Bible. On dit que la vérité, il ne faut pas la garder captive. Souvent, on proclame quoi? Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous? Elle fera quoi? Elle te rendra libre de quoi? Et de l'esclavage, du péché. Mais quelle est cette vérité dont on parle? Si ce n'est la parole de Dieu. Donc on va commencer la réunion. Donc je voudrais aussi vous encourager à faire tous vos efforts. Hein, il y a mon frère Ange et son épouse Lucie. Quand vous rentrez, ils vous donnent un peu de conditions. Le masque, le gel hydroalcoolique, c'est ce qu'on nous a dit de recommander pour faire nos réunions. Hein, parce que le jour où on ferme ici et que moi je prends des problèmes, vous pourrez prier longuement, mais des fois obéir. Donc je vous encourage, pour ceux qui n'interviennent pas, masque. Ok? Au moins ça. Donc faites l'effort de respecter. Faites l'effort. Je sais qu'il fait chaud, je sais que c'est désagréable, mais moi j'y peux rien. C'est comme ça. Bon, faites quand même attention, on est des adultes, il faut se discipliner. À part les enfants en dessous de 11 ans, qui sont exempts. Moi je vous dis c'est important. Faisons l'effort de respecter ça.
s'entendent entre eux. Enfin, je n'ai pas de perspective. Ok? Donc, on va commencer la prédication, pas par un chant, on y reviendra, mais par une petite vidéo. On a pour habitude de dire, et souvent le serviteur Jean dit que nous sommes des auditeurs oubliés. C'est-à-dire que tu parles de Jésus, tu sais que Jésus était à la croix, tu sais qu'il est mort, tu sais tout ça, mais tu as oublié le sens profond de ça. C'est pour ça que je dis, moi j'aime bien les images, ça parle. C'est plus que ma bouche. Quand tu regardes, tu dis, ah, non. C'est chaud, hein, les images. Je dis Dieu merci pour la technologie qui nous permet d'avoir des petites vidéos YouTube, et on s'en sert pour la bonne cause. Amen. Voilà, Snapchat, tout ce que tu veux. Amen. Donc si c'est bon, on envoie, on ferme la lumière s'il le faut. Hein. Ferme peut-être l'éclairage peut-être de là pour que ce soit plus visible. Bon, je ne pense pas qu'il y ait du son sur cette vidéo-là, mais regardez bien. Vous allez voir ce que c'est que Jésus. Donc il y a du son, c'est bien. Si quelqu'un a une difficulté pour lire, parce qu'il y aura des textes, il n'y a pas de honte. Hein. Fais-toi aider par quelqu'un à côté de toi pour que tu comprennes le sens de cette vidéo. Amen. Il n'y a pas de honte. Hein. Franchement, il n'y a pas de honte. C'est pas le monde qui a la honte, pas chez Dieu.
Le seul écran qui parle de Jésus, qui parle de ça. Et si tu n'as pas compris ça, le sens de ce qui s'est produit, est-ce qu'on peut se lever? Remercier notre Père d'avoir envoyé son Fils sacrifié pour nous. Tous, tu n'es pas reconnaissant pour cet acte qui a été posé. Lève ta voix, mon frère et soeur, qui a accepté Jésus. Pour ceux qui ne l'ont pas encore accepté, regardez le prix qui a été payé pour vos crimes, vos erreurs. Élevez votre voix, remerciez Dieu pour le sacrifice parfait. Je dis bien le sacrifice parfait. Sacrifice accompli à la croix. Élevez vos voix, remerciez vraiment le Seigneur. De ce que nous... Lui, il a été obéissant jusqu'au bout. Il n'a pas renoncé pour un oui ou pour un non, jusqu'au bout. Il a été fidèle. C'est ce que son Père lui a dit de faire. Le don, Seigneur, de ta vie pour nous. Et cette même fidélité que Jésus a eue, cette même obéissance que Jésus a eue vis-à-vis de son Père, c'est la même que Jésus te recommande aujourd'hui. Soyez obéissants. Soyez reconnaissants. Jésus, merci. Ta grâce. Mon frère, ma soeur, témoigne ta reconnaissance. Si tu es convaincu que Jésus a fait ça pour toi, pour te racheter de la mort du péché. Qui peut mériter d'être aimé, mauvais, méchant, meurtrier? Qui? Dans ce monde, personne. Mais Jésus l'a fait avant même que tu ne naisses. Il l'a fait. Seigneur, merci pour ton unique sacrifice. Quand tu parles de Jésus, mon frère, ma soeur, tu parles de l'amour de Dieu qui a été manifesté. C'est ce que tu viens de voir. Et ça, ce sont des images, simplement. Seigneur, merci. Alors, réalise la réalité des choses, le prix que ça a coûté pour toi, comme pour moi. Afin qu'on ait la vie. Et la vie en abondance. Afin qu'on soit libéré de l'esclavage, du péché, de toutes nos addictions. Afin que tu saches que quelqu'un t'aime, alors que tout le monde te rejette. Oh Jésus, merci. Mais lui, il t'aime plus que les hommes, mon frère, ma soeur. Tu ne peux même pas réaliser c'est quoi l'amour de Dieu. Tu m'as arraché. Tu peux payer un prix comme ça pour quelqu'un, toi. Est-ce que tu es prêt à passer par là? Non. Il l'a fait une seule fois pour nous tous. Alors, est-ce qu'on peut réaliser ça, nous tous, aujourd'hui? Et regardez la valeur qu'on a maintenant, nous les rachetés. Cette valeur que Dieu nous a donnée alors qu'on n'en avait pas ailleurs. Cette manière de nous aimer que Dieu a pour nous. La Bible dit, il n'est pas venu pour te juger, non. Mais pour te sauver parce qu'il t'aime. Alors, Église de Jésus-Christ, je t'encourage ce matin à tenir ferme dans les combats, dans les luttes. Mais d'être reconnaissant à Dieu pour le sacrifice de son Fils. Merci Jésus. Amen. Vous savez, ces images ont été tirées d'un texte de la Bible. On va lire ensemble, Ésaïe 53. Au verset 1, il est dit, qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre qui sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Amen.
ce que Jésus a fait pour toi aujourd'hui? Est-ce que ça ne vaut pas la peine de sacrifier nos vies maintenant pour lui et pour les autres? Jésus n'a rien fait pour lui. Dieu l'a envoyé sur la terre pour une mission. Et quand la mission est arrivée à son terme, il est reparti au droit du Père. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas comment tu es né, dans quelles conditions tu as grandi, ce que tu vis aujourd'hui. Mais tu n'es pas le fruit du hasard. Amen. Jésus n'est pas venu marcher sur la terre par hasard. Dieu l'a envoyé. Tu dois comprendre que toi, qui es au bénéfice de ce sacrifice, tu n'es pas là par hasard. Tu es choisi par Dieu. Parce qu'il veut aussi t'envoyer faire ta mission. Tu n'acceptes pas Jésus parce que c'est la mode. Tu ne crois pas en Dieu parce que c'est bon pour faire plaisir aux gens. Pour dire, ah, moi je vais à l'église. Non, 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 non. Tu es le choix de Dieu. Pour les sauver les autres. Mais ce choix va t'obliger. Je dis bien obligé. Parce que quand tu lis la Bible, c'est pas fais-le si tu veux, obéis si tu veux. Ce sont des commandements, ce sont des ordres du maître de faire les choses. Ah oui. Si c'est les hommes, tu peux discuter avec eux. Oui, mais tu sais, Yves quand même, oui, tu sais. C'est pas Coluche qui chantait ça. Oui, tu sais, le mec, ouais, il y a un mec, tu sais. C'est Coluche, j'ai jamais aimé ce humoriste-là. Si seulement celui-là, il avait accepté Jésus, me dit pour prêcher, il serait bien. C'est pas ça, Jésus. Jésus lui dit, voilà qu'est-ce que je te commande, c'est un ordre, fais. Alors moi, je vous pose la question, quels sont les deux plus grands commandements que Dieu a donnés? Les deux plus grands, il n'y en a pas de plus grands que cela. Mais de là découle tout. Donc tu ne peux pas commencer par la fin avec Jésus, tu commences toujours au commencement. Quels sont les deux plus grands commandements que Dieu nous a laissés à pratiquer? Amen. Pas, oh non, moi je veux un, pas l'autre. Il dit non, non, les deux. Parce que nous, on aime bien les menus à la carte, hein, amen. Mais la soupe populaire, trempez tous la main dans le même chaudron. Ah non, lui, il a les mains sales. Ah, lui, il n'a pas vraiment mettre sa bouche là-dedans. Ah non! Mais mon ami, est-ce que Jésus a regardé à ça pour aller à la croix? Il a tout pris. Il a tout pris. Il a souffert pour ça. Nous, on ne sait plus souffrir. Amen? Non, nous, en 2020, non, pardon, pasteur, excuse-nous, mais... Ah non, 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 non. Lavez mes pieds à mon frère. Ah non, non, pardon. Jésus ne l'a pas fait. Regardez l'humilité de Jésus alors qu'il est tes yeux. Il s'est rabaissé. Et toi, tu ne veux pas te... Ah non, bon, tu sais pas comment je m'appelle? Monsieur De Intel. J'ai dit, je m'en fous de Intel. Ce que je te commande, c'est d'aimer. Pas de chercher à aimer. Aimer. Et ça, ah non, c'est jusqu'à là-haut. Non, non. Ça, c'est pour les pasteurs seulement. Nous, ce que Jésus a dit, c'est pour tous ceux qui croient. Amen. Celui qui ne connaît pas Jésus, il s'en fout. Mais son contre-fond, on était de cela, non? Ou tu es né avec Jésus, toi? Moi, je ne connais pas Jésus avant. J'ai entendu parler de Jésus un jour. J'ai entendu d'oreille. On m'a invité, j'ai mis les pieds dans l'église comme ici. J'ai dit, ah, le monsieur, il parle bizarre là-bas. Par contre, les gens ne sont pas comme là. Ils sourient. Ailleurs, ils me font la tête. Ils m'acceptent à me foutre dehors parce que je picole trop. Je fous le trou, donc ils ne veulent pas de moi. Mais eux, ils me disent, ils me laissent tranquille. Et j'entends une chose, j'entends parler de quelqu'un que je connaissais, peut-être à ma manière, mais pas à cette manière-là. Vous savez, on a une responsabilité, nous, hein, au niveau de nos enfants. Ah, maman, c'est Père Noël bientôt. Oui, Père Noël de quoi? Explique-toi. Vous voyez? Souvent on dit, tel père, tel fils. C'est pas ça? Et Jésus dit que tel qu'il est, tel nous serons. Maintenant, toi qui es père de famille, qu'est-ce que tu dis à tes enfants? Tu les entretiens dans le mensonge régulièrement? Une fois avec mon frère Marco qui est là, je bénis Dieu qu'il soit là aujourd'hui, il me dit, Régis, au lieu de reprendre les enfants, tu devrais commencer par reprendre les parents. Parce que c'est eux qui ont besoin d'être repris
plutôt que les enfants. Mais oui, vous comprenez? On veut reprendre les autres et nous-mêmes, on est de travers. C'est pas logique. Je vous ai toujours dit ici, on commence par le commencement et on commence par nous-mêmes. Le changement, c'est d'abord toi avant d'aller changer les autres. Tu connais la paille et la poudre. Vous connaissez pas ça? Donc je vous donne des conseils à quelqu'un que moi-même je ne pratique pas. Donc je dis, allez, en gros, ah Esther, ta 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 ta. Et moi je n'ai même pas vu que j'étais pire qu'Esther. Donc je veux enlever sa paille qui est dans son œil et moi j'ai une belle poudre et je ne veux pas l'enlever. Donc mon frère, ma soeur, commence par toi-même. Commence à réaliser qui est Jésus déjà. Et quand tu auras compris ça, je te lui dis, ta vie, tu vas commencer à te discipliner. Si tu ne veux pas te discipliner, c'est que tu n'as pas compris le sacrifice de Jésus pour toi. Tu n'as pas compris. Je dis souvent cet exemple-là, je le dis aux futurs baptisés. Imagine, tu tombes dans une mare ou d'un étang. Et puis tu perds pied, tu te débats, tu es en train de te noyer sans lui, tu vas mourir. Et quelqu'un se jette à l'eau, te sort de l'eau, et tu es vivant ou vivante. Mais tu ne témoignes pas de reconnaissance à cette personne-là. Tout le temps. Si. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Et pourquoi on témoigne qu'un temps? Pourquoi on donne qu'un peu? Et on chante, je te donne tout. Vous savez, on peut tout dire, tout faire, mais ce qui est écrit là, on ne pourra pas l'enlever. Et on sera jugé par rapport à ce qui est écrit là. Amen. Pas ce que je dis, pas ce que je pense. Mais ce que Jésus nous a enseigné, si on ne le fait pas, chacun pour soi. Au bout d'un moment, il faut prendre les choses au sérieux. Ce que le monde est en train de vivre dans tous les domaines, ça doit nous parler, nous, l'Église de Christ. Il y a quelqu'un qui a prévu de revenir. Chercher ce qui lui appartient. Il a prévu de revenir. Mais avant qu'il revienne, il a cité des éléments qui vont s'enchaîner et se déchaîner. On n'a pas de signe assez comme ça en ce moment pour qu'on soit sérieux un peu. Il n'y a pas assez de signes que Dieu montre au monde pour qu'on sache, ah, le maître est à la porte. Regardez les enfants souvent. Quand le père part travailler et qu'ils ont fait des bêtises, ils regardent la pendule. Ouh, papa va rentrer. Pourquoi? Parce que l'enfant sait très bien que quand le père va revenir, si la maman dit qu'il y a eu mal de fait, la correction, et pas de bonbons, privé, iPhone, privé une semaine, privé. Nous on chouine dès qu'on nous prive, hein? Dès qu'on nous enlève notre petit gâteau, nos petits doudous là, on s'est mis à chouiner comme des gosses. Ah, il va être mon doudou. On n'ose pas, on n'aime pas ça, hein? On n'aime pas qu'on nous chicote, on n'aime pas qu'on nous reprend, on n'aime pas ça, hein? C'est-à-dire qu'il faut toujours aller dans le sens des gens, dans le sens du poil. Mais dès qu'on repousse, ah oui, hein? C'est du crin de cheval, là. C'est plus de la soie qu'on caresse. Amen? Donc il est bon des fois que cette parole-là vienne dans nos cœurs et comme un marteau sur du roc, qu'elle casse un peu. Parce qu'on a pour l'habitude de peinard, hein? Oui, l'église, quand j'ai le temps. Oui, la Bible, il y a autre chose à faire. Bon, on a toujours quelque chose d'autre à faire que Jésus. Et on chante, je te donne tout. C'est toi d'abord Jésus. Lui, bibliquement, c'est d'abord Jésus. Même ceux de ta maison, c'est après. La Bible dit quoi? Tu adoreras ta femme et tes enfants. Un. Et moi après? Ou le contraire? Ah. Bon, si tu as les commandements, moi je vous attends. Quels sont les deux plus grands commandements que Dieu nous a laissés? Les deux. Et de là découle tout le reste. Donc si tu ne connais pas les deux, rien ne découlera déjà de lui. Si tu ne vois pas la profondeur des deux dans l'obéissance, rien ne coulera. Et on fera comme beaucoup des illusions que. Ah oui, Dieu, non, mon frère, Dieu n'est pas dans ton affaire. Parce que Dieu est le péché, il ne peut pas être dans ton affaire. Amen. Dieu n'est pas dans ton affaire. C'est une pensée que tu t'es faite. Hein. C'est un petit film qui est dans ta tête. Hein. Mais la réalité des choses, si tu veux la connaître, prends ta Bible. Prends Isaïe 53. Ça, c'est la réalité. On a vu en image. Ça, c'est la réalité. De ce que Dieu a manifesté pour nous. Amen. Maintenant, on va lire un texte. Luc 6. Moi, j'aime ce passage-là parce qu'on le cite, on le dit. On exhorte même les gens avec. Hein. Mais quand c'est à notre tour de le pratiquer, on fuit. Il y a un
pasteur que je n'ai pas connu qui a dit que les excuses ont été faites pour s'en servir. C'est pas faux, hein? Mais maintenant, fais attention quand tu prends tes excuses, qu'elles soient bien fondées et vraies. Parce que si tu t'amuses à mentir, il y en a un qui te connaît. C'est celui qui est vérité. Moi, je préfère que les gens me disent les 5 lettres en face et je dirais tu es vrai. Là, tu es vrai devant Dieu, tu m'as dit les 5 lettres de ce que tu penses de moi. Bon, je ne vais pas les citer là. Mais il faut être vrai, mon frère Marcel, il faut s'affirmer, on n'est pas des gosses. Non, jusqu'à quand on ne va pas s'affirmer? Quand ça ne va pas, dis que ça ne va pas. Là, on était là vendredi, j'ai dit à qui la joie est parfaite? Un frère dit moi pareil, dis-moi, ma voix n'est pas parfaite, excusez-moi. Ah bon? Non, ma joie n'est pas parfaite, parce que je ne suis pas bien. Donc c'est pas parce que je suis le pasteur, je vais dire moi tout va bien. Non, quand ça va pas, je dis ça va pas. Il faut s'affirmer dans la vérité, mon frère, ma soeur. Je disais au futur basier, vous savez, quand on dit changer d'attitude, repentance, mais c'est pas du jour au lendemain que tu deviens bleu ou noir d'un seul coup. Il y a un temps déjà. Amen. Et on commence par le commencement, on commence par savoir c'est quoi Jésus. Amen. Pas celui qu'on m'a fait comprendre quand j'étais gamin, là, la récitation, vous savez, machin, plein de trucs. Non, c'est pas ça Jésus. C'est pas ça. Mais si tu ne sais pas Jésus, tu ne pourras jamais, ou jamais, changer. Si tu triches, encore moins. Ah oui, hein. On n'a pas l'habitude d'entendre des paroles un peu dures des fois. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Je châtie ce que j'aime. Ah oui? Quand tes enfants, là, tu les aimes, ben, tu les corriges. Tu ne les laisses pas dans les choses tordues parce qu'ils vont se perdre. Parce que si tu le fais, un jour tu vas te plaindre. Ah, mon enfant, mon ami, c'est Jésus qui doit enseigner ton enfant chez toi. Oui, des fois, les parents, ils t'apportent des choses, ils disent, ah, ben ça, c'est pas payé pour mon enfant. Mais attends. C'est Jésus qui veut descendre du ciel, puis emmener ton enfant à l'école. C'est Jésus qui va descendre du ciel pour dire qu'à la maison, c'est comme ça qu'on se tient. C'est Jésus qui va le faire. Ou c'est à toi que l'enfant a été donné. Oui, on mélange tout. Et on se plaint quand la cata arrive. Ah bah oui, quand il y a la cata, c'est sûr qu'on pleure. Mais on savait déjà qu'on ne devait pas laisser les choses couler. On savait qu'on devait reprendre. On savait qu'on devait corriger. Donc Dieu qui nous aime, quand il ne veut pas qu'on se perd, qu'est-ce qu'il fait? Il nous reprend. Mais à travers quoi? À travers ça, parole. Et quand on tombe sur des textes un peu saignants, on dit « Waouh, le message d'aujourd'hui, ça fait mal !» Oui, mais c'est pour ton bien. On ne reprend pas quelqu'un pour son mal, mon frère, ma soeur. On te reprend pour ton bien. Pourquoi? Jésus dit, je ne veux pas que vous vous perdiez. Parce que la perdition, ça va très vite. Hein. Suis les gens du monde, tu vas voir comment tu vas être paumé. Et ils t'emmènent dans les embrouilles, ils t'emmènent dans les quartiers, ils t'emmènent tout partout, là où il ne faut pas. Et quand tu mets le pied devant, tu vas frapper. Ah oui? Mais Jésus, lui, t'emmène sur un chemin. Je te mène, nous, à la vie éternelle. Ah oui? Donc, quel chemin tu veux prendre? Alors, pardon, Luc 6, versets 27 à 36. Et souvent, quand je prends un texte, c'est Jésus qui enseigne. Amen? C'est pas Paul, c'est pas Étienne, c'est pas Silas. Là, c'est Jésus, c'est le maître qui parle. Donc, on considère que cette lecture-là, Jésus te parle ce matin. Écoute bien ce qu'il te dit. Mais je vous dis, à vous, EDVV, Église, qui m'écoutez, on écoute quoi? La parole ou Régis? On écoute quoi? La parole. Amen? On est d'accord, hein? Il ne faut pas sortir de là et dire que... Hein? Moi, je dis tout le temps, je ne m'appelle pas Jésus, je m'appelle que Régis. Ça va. Aimez vos ennemis. Ah! Non, là, Jésus, tu commences chaud. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Ah! On en veut encore? T'en veux encore? On a regardé quoi tout à l'heure? Ce que J a fait pour ça. On y va. Bénissez ceux qui vous maudissent. Le gars qui te crache dessus, là, qui te traîne dans la boue. Ne lui dis pas de mauvaises paroles. Bénis-le, dis du bien sur lui. Ah! C'est chaud. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore la chemise. Non, là, c'est bon, on arrête là. Bon, Jésus, tu sais, j'avais dit oui, je te suivrai partout, je te donne tout, je t'aime, mais là, non.
Pardon. Excuse-moi, Jésus. On dit de grâce, de grâce. Qu'on n'aime pas tout ça. Qu'est-ce qu'il a dit au jeune homme riche? Tu as respecté ses commandements depuis ton enfance, c'est bien, mais il te manque quelque chose. Vends tout tes biens, donne tout. Là, tu pourras me suivre, tu auras la vie éternelle. Amen. Il ne faut pas lire les textes pour les lire, hein. C'est pas un roman photo, ça. C'est pas Gala, c'est pas Voici. Il n'y a pas d'autres bouquins que ça. VSD. Vous comprenez? C'est la parole de Dieu. C'est l'enseignement du Maître, de Jésus. Il dit, je vous dis à vous, le Maître te parle. Bon, tu vas lui répondre quoi? Ah. Donne à toute personne qui t'adresse une demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en sépare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux, de même pour vos talents. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous? Mais est-ce que c'est compliqué d'aimer quelqu'un qui t'aime? Bon, je sais que mon frère Albert m'aime bien, il m'a invité à boire un café, il est gentil, peut-être qu'il a un compte épargne, peut-être qu'il a des biens, un héritage à venir. J'aime Albert. Non, je l'aime. Bon, par contre, Jean-Luc, là, un peu moins. Chiant, hein. Sans arrêt. Son mot, chiant. Bon, je l'aime pas. Je préfère Albert. Avec Albert, j'ai tout ce qu'il faut. Le beurre, l'argent du beurre, la laitière, en promo, ça coûte 0. Et j'ai beaucoup avec Albert. Avec Jean-Luc, j'ai un peu moins, il a du mal. Bon, c'est des exemples que je prends, n'allez pas me revenir dessus après le cul puis me taper. Mais ce verset dit, Jésus dit, si tu aimes que ceux qui t'aiment, qu'est-ce que tu fais de bien? Qu'est-ce que tu fais de bien? Il dit, les non-croyants, donc ceux qui ne croient pas du tout en moi, ils le font déjà et ils le font très bien. Amen. Ah oui, ils le font très très bien. Mieux que toi. Ah, eux, ils n'ont pas clair. Moi, je vous dis, quand j'étais dans ma bande, là, avec les copains, il y a des années en arrière, on était comme ça, comme les souvent les deux doigts de la main. Inséparables. Tu me tapes, on te tape. Inséparables. Tu ne peux pas dissocier les deux, là. Inséparables. Mais qu'est-ce qui nous liait? Pas Jésus, on connaissait pas. On s'était fait des gars. Vous savez, quand les jeunes, on se coupe le sang, là, on fait des alliances. Ouais, de fou de gosse. Vous dites que ça marche. Même en te traînant dans le justice, le gars, il ne te balance pas. Il plonge pour toi. Il paye pour toi. Parce qu'il a fait une alliance avec toi. Nous, on a accepté Jésus, on chante Jésus, et dès que ça chante, dit, oh, je te connais pas, hein. Pardon. Moi, je ne peux pas t'aimer avec ça, non. Hein. J'aime que Albert. Qu'Albert me donne tout. Eh oui. Il dit, en effet, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Mais c'est logique. Non? Quelqu'un qui m'aime, je me donne tout. Je vais détester. J'en prends pas. J'ai pas envie de le perdre comme ami. Hein? Que si je perds, j'ai plus rien. Donc, autant entretenir la bonne relation. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle estime avez-vous? Qu'est-ce que j'ai de plus? Je fais du bien qu'à ceux qui me font du bien. C'est entendu qu'ils pourront, ils en pour moi un peu, tu vois. Bon Alain, comme tu fais du bien, comme tu m'as fait du bien, il faut que je te fasse du bien. Esther, tu m'as fait du mal, je te ferai pas bien. Pardon. Non, t'as abusé quand même. Non, tu m'as fait Dieu, je peux pas te faire du bien. Oui, parce qu'il me fait du bien. Regardez les critères bien charnels qui sont dessinés là, et regardez ce que Jésus exige de nous. Tout le contraire. C'est pour ça que je disais pour les cours du baptême, repentance, c'est changement d'attitude. J'étais, je désire ne plus être, parce que je ne peux pas du jour au lendemain ne plus être. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que quand Jésus enseigne, il ne demande pas la rigueur tout de suite. Il dit, voilà ce que j'attends de vous. Voilà pourquoi je vous ai choisi. Voilà votre style de vie maintenant. Mais du jour au lendemain, tu ne vas pas aimer quelqu'un qui te pique régulièrement dans le dos, c'est compliqué. Tu as toujours ton bras ou ta chair ou ta bouche qui vont partir à l'assaut. Hein? Souvent, c'est la bouche, hein, en premier. Puis pour nous, les hommes, c'est souvent le point où coup de boule, coup de pied dans le ventre. Mais, quelque part, entre guillemets, hein, on peut comprendre ça, hein. Le gars te trahit, le gars t'insulte, le gars il te fait tout ça. Tu dis, mais c'est bon quoi, jusqu'à quand? Mais regardez la vidéo qu'on a vue.
Jésus a arrêté un moment, il dit, hop, stop, j'arrête, descendez-moi de la croix, emmenez-moi à l'hôpital, j'ai mal. Vous rigolez, mais il n'a pas fait. À cause de toi, à cause de moi et à cause de ceux qui croiront, il n'est pas descendu de la croix. Et vous savez combien de temps il est resté accroché à la croix? 6 heures à souffrir à cause de toi, à cause de moi et à cause de ceux qui croiront. Maintenant, est-ce que tu es prêt de souffrir 6 heures pour mon vrai comportement vis-à-vis de toi? T'es prêt? T'es prêt à encaisser ça? Quelqu'un qui t'insulte pendant 6 heures et tu ne lui réponds pas, t'es prêt à fermer ta bouche? 6 heures de temps. C'est ce que Jésus a fait. Il n'a pas ouvert la bouche. Il se remettait à qui? C'est lui qui l'avait envoyé. Donc, moi je vous encourage, quand c'est dur, remets-toi à celui qui t'a choisi, qui t'a appelé. Remets ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Et il a. Vous voyez, Dieu n'est pas un Dieu injuste. C'est pas un Dieu ingrat. Quand on te fait du mal, il le sait. Amen. Quand on m'a dit du mal sur toi, il le sait avant l'autre même. Il connaît tes pensées avant même que tu ouvres la bouche, il sait déjà ce qui va sortir. Mais est-ce qu'on a cette dimension de connaissance de Jésus? Tu crois que tu peux me cracher sur le dos et Dieu ne me dira jamais qu'on me crache sur le dos? Tu ne peux pas trahir Dieu comme ça. Jamais. Bon, on continue. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quel gré en sait-on? Pardon. En effet, les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et bon pour les méchants. Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. La compassion. Et que je vois mon frère dans la panade, je vois mon frère dans la tristesse, ça me pousse à manifester de l'amour. Ça me pousse à lui donner quelque chose. Ça me pousse à sacrifier mon temps pour lui. Ça me pousse. Parce que je compatis à sa douleur. Je compatis à sa tristesse. Je compatis. Pourquoi? Parce que moi, quand j'étais triste, moi, quand je souffrais, il y en a un qui était compatissant, qui s'est révélé à moi. Qui est venu jusqu'à moi. C'est Jésus. On a oublié ça. C'est-à-dire qu'on oublie tellement de choses. Et après, on est comme on est. Hein. Matthieu 25. Hein? Quand il on dira quelqu'un de. Ça quel jour il nous enseigne que c'est Dieu qui fait tomber la pluie, au moins ça nettoie. Hein? Quand il sort, c'est propre, il n'y a plus de poussière là-dedans. Bénis Dieu pour la pluie. Bénis Dieu quand il pleut. Oui, Seigneur, merci. Je suis mouillé, mais merci. Hein. Ça nettoie. Mais quand Dieu te parle, ça ne te nettoie pas. Quand Dieu s'adresse à toi comme aujourd'hui, est-ce que ça c'est pas fait pour te nettoyer aussi? Tu n'es pas mouillé par les gouttes, mais tu es trempé à l'intérieur. Matthieu 25. Qu'est-ce que Matthieu nous dit par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui? Voilà. Alors, c'est quand Jésus qui parle de quoi là? Du jugement. Parce que vous pas se leurrer, mon frère, ma soeur. Un jour, ça s'arrêtera. Hein. Nous tous, on ne va pas vivre éternellement sur la terre. Hein. Ça, c'est juste un petit pèlerinage qu'on est là. Les yeux se fermeront comme tout le monde. On se mettra au cachot, au tombeau, dans la boîte, comme dit sur ma la boîte. Mais après, il y aura un jugement. Parce que mort comme vivant, on va être jugé. Bon, maintenant, si tu n'y crois pas, je ne sais pas pourquoi tu parles de Jésus. Ça ne sert à rien. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, il dit le roi, celui qui a le pouvoir et l'autorité. Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume que vous avez